Ouais, les frérots, j'espère que vous allez bien, les gars. Nouvelle vidéo avant-match Barcelone-Inter, demi-finale de Ligue des Champions. Et oui, ça fait longtemps que le Barça n'a pas été en demi-finale de Ligue des Champions. La dernière fois, c'était face à Liverpool en 2019. Je préfère pas en parler, sinon je commence à pleurer, donc je préfère pas. Donc, demi-finale de Ligue des Champions. Ça fait plaisir quand même de voir un Barça à ce niveau-là. Barça en demi-finale de Ligue des Champions, ça fait très 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 longtemps. Nous, ça fait 6 ans, on joue la Ligue 1, on joue la Coupe du Roi et la Ligue des Champions, mais on n'arrive pas en demi-finale. Toutes les demi-finales qu'on a fait, c'est soit la Coupe du Roi, soit la Super Coupe d'Espagne, mais jamais, jamais la Ligue des Champions depuis ces 6 dernières années. Donc, croyez-moi, et ça fait vraiment, vraiment du bien de voir le Barça. Maintenant, c'est un match à ne pas prendre à la légère, c'est un match qu'il faudra aller gagner. Très, très important face à une grosse équipe de l'Inter, que j'en parlerai durant cet avant-match. Donc, comme d'habitude, les frères, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Contexte du match, Barcelone-Inter, demi-finale de Ligue des Champions aller, qui se jouera en Montjuic, donc à Barcelone. Ça fait un peu chier, c'est vrai, mais c'est comme ça joue. En fait, dans ce nouveau format de Ligue des Champions, certes, il y a des bonnes choses comme des mauvaises parce que pour moi, si tu termines deuxième quand même de la phase de groupe et en demi-finale, tu reçois à l'aller. Donc je trouve que c'est pas ouf comme ça, mais voilà, on va pas s'attarder dessus. C'est un gros match, une grosse affiche, hein, Barça-Inter, on connaît tous. Moi, j'étais pas conscient en 2010, mais j'ai vu un petit peu les autres en parler, etc. Et ça leur faisait mal, hein, franchement, parce que moi, j'étais pas encore conscient du foot, donc voilà. Mais 2-1, tu perds. Je crois qu'ils avaient perdu 2-0 à l'aller, puis Piqué qui marque à la 81e minute. Je crois même Thiago Motta qui prend une rouge. Ensuite, à l'Inter qui fait que des fautes, et ils ont très très bien défendu. Et avec cette image mythique de Mourinho qui célèbre en levant le bras comme ça. Franchement, les mauvais souvenirs pour les Barcelonais. Moi, je n'étais pas encore conscient, heureusement, sinon j'aurais souffert. Mais alhamdoulilah, maintenant, c'est une revanche à prendre et il faut y aller obligé. Parlons un peu de l'Inter, les gars. L'Inter qui est une très très bonne équipe qui joue en 3-5-2, donc vraiment avec une défense à 3 mais qui est très très solide. Je pense surtout à des. Moi, je vais pas mentir, je regarde pas l'Inter, les gars, mais je regarde un petit peu les derniers matchs, les derniers résultats et je regarde un petit peu des fans d'Inter, voir ce qu'ils en pensent de leur équipe et ils parlent beaucoup de leur défense. À Cherby, qui est quelqu'un de très très âgé avec une grosse expérience, leur milieu Mkhitaryan, Barella, un milieu très très complet et leur attaque, franchement, pas oublier Lautaro Martinez, Marcus Thuram. Certes, l'Inter, sans un des deux, c'est plus le même Inter, mais ça reste quand même très solide. Les deux en face, c'est vraiment fort, fort, fort. On l'a bien vu, ils ont fait du mal au Bayern. Je repense à l'action sur le premier goal contre le Bayern à l'aller, où Thuram il met remise en arrière et Lautaro qui termine. Extraordinaire, franchement. Et il faudra faire très très attention à cette équipe d'Inter qui est sur une série de 3 défaites que j'afficherai quelque part ici. L'Inter qui a perdu contre Bologne en dernière minute, qui a perdu contre son rivaux l'AC Milan 0-3 quand même, donc chez eux, même si c'est aussi chez Milan, mais vous avez compris, les spectateurs et tout, ils étaient plus pour l'Inter. 0-3 face à Milan, franchement très très faible, on va pas se mentir cette année. Et une défaite face à la Roma en championnat qui coupe un peu leur avance. Pas, ils n'avaient pas d'avance, c'était égalité avec Napoli, qui Napoli a repris non, logiquement le dessus sur l'Inter. Franchement, l'Inter, moi les gars, je ne vais pas vous mentir, ces 3 défaites-là, j'y prête pas attention parce que moi, l'Inter en championnat et l'Inter en Ligue des Champions, c'est une autre équipe qui a vu l'Inter favori face au Bayern. Personne. Et pourtant, ils l'ont fait, ils l'ont gagné. Ils ont gagné là-bas, et ils ont gagné chez eux. Ils ont fait 2-2, mais en tout, ils ont gagné. Et franchement, cette équipe d'Inter, c'est à ne pas prendre à la légère. Il faudra faire le taf dès l'aller parce que chez eux, à San Siro, c'est très, 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 très difficile. Donc, il faudra faire très, très, très attention. Parlons du Barça, notre équipe, ma vie, mon sang, mon cœur, tout, tout, tout. Barça qui est sur une victoire très très importante, sur une victoire sur un trophée remporté en Coupe du Roi, en plus face à son rival le Real Madrid, 3-2, avec les prolongations à la fin. Certes, on a une équipe de Barça très 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 en confiance. Maintenant pour la fatigue, je sais pas, ça on verra, mais j'ai quand même confiance à cette équipe parce que la fatigue c'est pas quelque chose qui va pour moi jouer parce qu'on a bien vu tous les matchs qu'on a eu ces derniers moments, la fatigue, je préfère pas parler. On a vu un Barça très 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 positif, un Barça très 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 fort. Et ça fait plaisir, franchement. Maintenant, faudra faire le taf, hein. Ça sera pas facile de Barça, même si tu joues chez toi et tout. Ça sera pas facile du tout. L'Inter à l'extérieur, c'est pas mal. On l'a vu face au Bayern, ils ont gagné. Donc, il faudra faire très très attention à cette équipe d'Inter. Maintenant, je crois qu'on est quand même un peu favori, même si j'aime pas ce stade de favori, on va dire. Parce que j'aime pas. J'aime pas savoir qu'on est favori. Je trouve que ça nous porte l'œil. Je peux pas vous mentir, donc faire très très attention à cette équipe d'Inter qu'il faudra faire le taf dès le match aller qui sera très très important parce que chez eux ça sera très 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 difficile. Pour ma composition idéale, les frérots, oui, on arrive déjà un peu vers la fin. Chesney au goal, ça change pas, attention, c'est l'équipe type avec Inigo,
Koubarsi à droite, Koundé à gauche, Gérard Martin. Balde qui ne sera pas là, il n'est pas encore à 100% pour jouer ce demi-finale aller. Double pivot, Pedri, De Jong, ça ne change pas. En 10, Dani Olmo à droite, Lamine Yamal à gauche, Rafinha et en pointe, Ferran Torres. Ferran Torres qui ça sera difficile, je vais pas vous mentir, parce que l'Inter, je ne sais pas s'ils vont venir pour jouer l'Inter, qui défensivement qui est très 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 solide. On l'a bien vu, Ferran Torres face à des équipes très solides, bloc bas. Je dis pas que l'Inter va jouer à bloc bas, mais c'est souvent comme ça. C'est très 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 fort, franchement, l'Inter, solidement, c'est très très fort. Et Ferran Torres face à des blocs bas, il a très très difficile. Maintenant, je compte sur lui pour faire le taf parce que c'est un joueur qui revient d'une très très bonne finale, homme du match. Et franchement, j'espère que ça va faire le taf. Pareil pour Yamal qui, lui, aura un gros gros boulot face à Di Marco, même s'ils sont déjà affrontés à l'Euro. On avait vu Yamal là surclassé. Maintenant, c'est un autre match, faire attention. Et je compte vraiment sur Barça pour faire le taf dans ce match aller parce que ça sera très très difficile au retour à San Siro. Pareil, les gars, là, le milieu aussi, Pedri, De Jong, j'espère que je leur fais confiance, un double pivot excellent. On aura beaucoup beaucoup besoin d'eux, franchement, pour stopper leur gros gros milieu. Franchement, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu aussi, il faudra faire très attention. Un milieu très 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 sous-coté en Europe, pourtant qui est très très fort. Et il faudra faire très très attention, les frérots. Pour mon pronostic, les frérots, on arrive vers la fin. Je vois quand même une victoire de Barcelone 2-0 ou 3-1. Je préfère qu'on gagne 2-0 comme ça, tu as déjà 2 goals d'avance. Parce que je ne crois pas qu'on ira gagner. Pardon. On gagnera chez nous un gros score. Peut-être 3-0 ou 3-1, mais 4-0 ou 4-1, je crois, c'est presque mort. Ils ont une défense très très forte. Même si nous, offensivement, on est très fort. Je dis pas que. Ça se trouve, ça va arriver. On ne sait pas. Mais si on est réaliste, l'Inter très bonne défense, Barcelone très bonne attaque, ça peut aller jusqu'à 2-0, peut-être 2-1, mais je préfère qu'on garde quand même le 0 à l'aller pour quand tu pars à l'extérieur de San Siro, le match tu le prends un peu plus à l'aise. Non, pas à l'aise, désolé, pas à l'aise. Au sérieux, mais avec moins de craindre de prendre un goal. Voilà, vous avez compris. Donc voilà, je préfère qu'on fasse déjà le job à l'aller, comme ça, au retour, on n'a rien à craindre. Enfin, on n'a rien à craindre, mais genre, vous avez compris, on arrive là-bas, pas avec une charge mentale comme quoi on a perdu, on a pris un goal, si on prend un goal, on est mort, etc. Se mettre à l'abri pour essayer de jouer le match aller sérieusement, pas comme à Dortmund, sérieusement, mais avec moins de pression. Ça. Bon bah les gars, je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo. Les gars, je tenais à vous remercier énormément pour la force que vous me donnez, les frérots. En tout cas, on se retrouve demain pour le débrief, j'espère, et peut-être ce soir pour le débrief de Paris-Arsenal, voilà, ou Arsenal-Paris, pardon. En tout cas, les gars, moi j'y crois, j'espère qu'on va gagner. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas été dans une demi-finale de Ligue des Champions, ça fait vraiment vraiment plaisir. Et j'ai tellement envie qu'on la gagne cette Ligue des Champions, on la mérite vraiment, les gars, et j'espère qu'on gagnera. Et voilà, les gars, je vais vous laisser pour cette vidéo, les frères. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça ferait énormément plaisir, les gars. Ciao.